des petites graines ou des petits trucs comme ça. J'ai pas de graines, mais c'est pour savoir ce qu'on va faire encore un peu de façon. C'est pas toi qui m'as demandé ça tout à l'heure? Non. Non. Est-ce que c'est quand une fois qu'on a façonné ou on l'intègre à la pâte C'est plutôt avant, mais selon les ingrédients, moi je le mets plutôt à la fin du pétrissage. C'est-à-dire que je mélange farine au levain, cette partie la phrasage, je mélange, je le fais seul, je laisse la pâte prendre sa consistance, et une fois qu'elle est dans la phase où vous me l'avez apportée au pétrin, là je l'aurais étalé peut-être, mis des ingrédients dedans et replié dans le moment de faire ce genre de pliage là. Comme ça n'altère pas sa structure. Elle commence d'abord à faire sa structure à l'univers que je vous ai montré là, et ensuite je rentre les graines dedans. Tandis que si on mélangeait tout dans la farine et qu'on mélangeait, ça ferait un truc qui est très lourd. Et il y a même des ingrédients qui se déchireraient, par exemple des raisins secs. Tu vois, si tu les malaxes comme ça se défaire peut-être dans la pâte. Si tu les mets un peu plus tard, le mouvement est moins intense sur le raisin. Et ça dépend un peu, si on veut faire au raisin ou moins au grain. C'est pas toujours le même traitement de chaque ingrédient. Il faut aussi faire très attention du fait que certains ingrédients boivent de l'eau. Notamment les raisins secs, mais surtout les noix, les grains de sésame, les éléments très secs. Si tu les mets dans la pâte, ça assèche la pâte. Eux, ils gonflent en fait et ils tirent de l'eau dans la pâte et tu te retrouves avec un pain plus sec que prévu. Donc il faut surdoser en eau le pain au noix. Ok, je vous montre une fois comment je fais pour façonner en forme de boule. Et vous observez, et ensuite ça sera à votre tour de le faire. Donc je mets de la farine sur la table et je mets de la farine sur mes mains. Je ne mets pas de farine sur le pâton parce que je veux qu'il reste collant. Il y a de la farine en dessous évidemment, pour qu'il ne colle pas à la table. Mais sur le côté supérieur, je veux qu'il reste collant pour qu'il se recolle à lui-même quand je le replie. C'est-à-dire, je le prends à un endroit, je le replie, il se recolle. Je prends un autre endroit, je le replie, il se recolle. Et donc je fais comme ça tout le tour de mon pâton. Et à chaque fois, je prends un endroit, je l'emmène jusqu'au bout en face, en passant par-dessus les pliages précédents. Et là, quand il commence à y avoir de la farine partout, c'est vrai que si je le relâche simplement, il a tendance à se rouvrir. Donc des fois, il faut que j'appuie un peu pour l'aider à se recoller. Donc là, c'est bon, ça suffit. J'ai fait déjà 5 pliages, 5 ou 6. Ça commence déjà à prendre une forme de boule. Et surtout, vous allez sentir qu'il reprend la ténacité et qu'il résiste beaucoup. C'est-à-dire qu'au début, la pâte était souple, on pouvait tirer dessus. Et là, ça résiste. Et si je tire dessus fort, si j'essaie de l'allonger, ça casse. Vous avez remarqué qu'à aucun moment, d'ailleurs, je mets les doigts dedans et je déchire la structure. La petite structure que je vous ai montrée à l'intérieur, je la laisse à l'intérieur. Juste, je prends l'extérieur et je fais du pliage. Donc pour ne pas tirer fort sur ce petit bout-là, je prends l'ensemble et je le replie sur lui-même. C'est-à-dire que je prends un gros bout comme ça, et en fait, c'est tout le pâton qui pivote pour accompagner la pâte jusqu'à l'autre bout. Et comme ça, en l'aidant un peu, hop, il pivote complètement et il se retrouve pratiquement comme une boule. Maintenant, ce côté-là est lisse, mais l'autre côté est froissé parce qu'on a fait les pliages. Maintenant, cet endroit-là, j'aimerais bien arriver à la ressembler en un seul point. Pour ça, je prends avec les côtés. Vous voyez que toute la peau ici, en quelque sorte la bordure, se rassemble en dessous. Ça l'étire un petit peu et elle vient se rassembler dessous à l'endroit où mes mains se touchent. C'est-à-dire que mes mains font ça. Et à l'endroit où la peau de mes mains se touche, ça vient serrer un peu la pâte ensemble et ça finit de se souder complètement dans l'endroit d'en dessous. Donc là, on a un côté lisse et un côté qui est fermé ici. Donc là, on a une boule qui est vraiment bien façonnée. Non, mais en tout cas, elle va garder sa forme. C'est-à-dire que maintenant, elle a envie de lever vers le haut. Tandis que ça lève aussi, dans le sens où ça prend du volume, mais dans toutes les directions. Ça s'étale en fait. Tandis qu'ici, la preuve, c'est que si j'appuie sur une pâte comme ça, elle est souple, à l'endroit où j'appuie, ça laisse un creux. Si j'appuie sur celle-là, elle remonte complètement. On ne voit même plus à quel endroit j'ai mis mon doigt. Ou à peine. Voilà. Donc si on obtient cette réponse-là, c'est que la pâte, elle a repris beaucoup de ténacité et qu'elle est en capacité de lever vers le haut pendant tout le temps qui nous sépare de la cuisson. Ok? Ok. Maintenant, à vous de faire. C'est parti. Farine sur